Sur Europe 1, tous les après-midi, 7 jours sur 7, on va se gêner, même en été. On va gêner, c'est le meilleur sur Europe 1. Laurent Ruquier et sa belle équipe s'occupent de votre bien-être. Retour en août 2011. Comme vous le savez, On va gêner se déroule en public. Et ce jour-là, Pierre Bénichou avait repéré une bien jolie personne dans l'assistance. Monsieur Bénichou, vous voulez bien revenir au micro? Ça y est, il a encore trouvé une gonzesse à draguer au premier rang. C'est terrible. Une gonzesse. Mais elle est plus jeune que d'habitude, hein, vous avez remarqué? Une gonzesse, il y a un petit coup de 3 là qui est extraordinaire. Ah non, je sais pourquoi il a bugué. Ah, pourquoi? Ses jambes. Elle a des jambes indéfinissables. Elle est en pantalon. Magnifique. Indéfinissable, non. Bah, Laquelle de celle qui les cache ou celle qui les montre? Oh non, écoutez. Laquelle tu préfères? Celle qui les cache ou celle qui les On montre? va plus avoir aucun auditeur qui va oser venir dans ce public. Si vous faites fuir après ceux qui sont dans notre studio. Oui. C'est vrai que ça fait fuir de dire à une fille qu'elle a de belles jambes. C'est vrai que c'est terrible, là. Mais non, mais C'est enfin... quelle injure. Puis elle a Non, les mais je jambes t'en musclées prie. comme il aime en plus. Je suis sûr. Ah mais qu'est-ce que tu me fais faire? Tu me fais regarder les nanas de... Mais c'est pas sale, tu sais. Mais non, c'est pas ça. là. C'est pas ça qui va te faire basculer. Mais je préfère te regarder, mon Pierre. Déjà hier, il l'appelait mon chéri. Hein. Il va finir par le sucer pour avoir le chocolat. Mais oui, il y arrivera. Mais Le il chocolat. il y préfère arrivera le à lait, force d'insister. Mais ça sera une piètre victoire, tu sais. Je vous renvoie un mail, me dit Rémi, pour vous dire que dans le précédent mail que je vous ai envoyé, je ne sais pas si vous l'avez encore lu, je me suis trompé. J'avais marqué que c'était la dernière fois que je vous envoyais un mail. Je voulais bien sûr dire première. J'ai rien compris. Il y a des gens qui nous envoient des mails curieux quand même. Le mail rend fou les gens. Ah oui. Depuis qu'on a refait ça, vous savez que la crise mondiale vient de quoi? Vient de l'ordinateur. Ah oui. Les gens sont tellement fous. Ils tweetent. Ils tweetent, non pas ils tweetent, ils donnent des ordres Ah, à mais la si, ils banque, tweetent font aussi. blablabla. Moi, je tweete Et maintenant. tous déglinguent. Et maintenant, les mails, moi, je reçois des mails. Heureusement que j'ai pas d'ordinateur, mais on me raconte. Ah, d'ailleurs, tenez, amenez-moi mon téléphone portable. Je vais prendre je vais faire comme Nikos. Je vais tweeter en photo Pierre Bénichou. Oh là, mais comment on fait? Faut que tu m'expliques. Ah bah je vais On le fait faire. un nouveau là-dessus. Ah, Pierre, vous voulez bien que je vous tweete pendant Oh, l'émission? tu peux me tweeter, si vous voulez. Ah non, c'est génial, je vais vous tweeter. Alors j'envoie ma photo sur Twitter. Voilà. Alors, vous voyez, j'appuie là, j'appuie sur l'appareil photo. Pierre, souriez un peu quand même. Voilà. Prendre une photo. Voilà. Comment tu fais, Laurent? Bah, tu fais une photo et après ça, Voilà, qu'est-ce que tu je en vais fais? prendre photo de Daniel Evenou et Pierre Bénichou. Faites des gentils signes, Daniel et Pierre. Voilà. Mais tu as un tweet. Ben oui, j'ai un tweet. Voilà. Hop. Et Ça là, veut dire quoi, un les tweet auditeurs vont pouvoir tout de suite aller voir le tweet. Voilà, sur mon compte Twitter. Mais tu peux me dire ce qu'ils en ont à péter des auditeurs? Ben, ils sont contents de voir Pierre. Ah, puis attendez, je vais prendre les belles jambes de la dame aussi. Voilà. Oh non, mais attends, parce qu'elles sont plusieurs à avoir des belles jambes. Il y en a une qui les cache, l'autre qui les montre. Eh ben moi, je préfère celle qui les montre, parce que celle qui les cache, comme toutes les filles très jolies et très grandes, elle doit les trouver trop maigres. Et après ça, quand elles arrivent à 35, 40 ans et qu'on leur dit c'est les plus belles jambes du monde, elles disent et dire que j'osais pas me mettre sur la plage tellement je trouvais que j'avais des cannes de sein. Est-ce que c'est vrai ou pas? Levez-vous, mademoiselle. Venez montrer vos jambes sur Twitter. Allez, vous allez devenir la vedette de Twitter. Voilà. Mets un pied là. Mais non. Oh, ça va tweeter grave, là. Ah, je vais le niquer, Nikos. Hein. Tu veux niquer Nikos? On dirait Daniel Evenou dans un miroir déformant, en fait. Ah, mais c'est Ah incroyable. non, mais elle est énorme! Elle est pas énorme, elle est très grande. On dirait la femme dans Harry Potter, la copine Bougez pas, d'Hagrid. Daniel, restez à côté, Elle Daniel. est pas énorme, elle est énorme, ça veut dire gros. Papy, il va avoir la tape quitter. Hein. Non, Pierre, lâchez la demoiselle, s'il vous plaît. On finira par avoir des ennuis avec la justice, vous savez. Hein. Et tu as vu Nikos tweeter pendant le... Ah ben on se tweet avec Nikos. Ce qui est fou, c'est que maintenant, ce qui est rigolo, c'est que des gens à qui vous parlez pas d'habitude, parce qu'en fait, on se connaît pas, les animateurs entre nous, Nikos, Nagui et autres. Et maintenant, on se tweet, en fait. Mais pour vous dire quoi? Salut, tiens, tu viens dans mon émission la semaine prochaine? Ouais, pourquoi pas? Et pourquoi tu fais pas un texto? Parce que j'ai pas son numéro de téléphone. Ah, c'est énorme. Alors on peut tweeter sans numéro de téléphone. Ah bah oui, bien sûr. Et on se tweet. appuie quoi? On veut joindre Monsieur Strauss-Kahn, par exemple. Et bon, non, je veux dire, on veut lui dire, on aimerait bien, dès que vous venez à Paris, avoir l'exclusivité de vos déclarations et tout ça, la taille. Mais tu le fais comment? Tu envoies le tweet à qui?
Ah, mais Tu appuies sur quel bouton? Les gens s'abonnent. C'est un réseau. Les gens Pierre. s'abonnent. Moi, j'ai déjà, on va dire, j'ai créé le truc il y a une semaine, j'ai déjà 5000 abonnés. Les gens Followers. voilà, des followers. Voilà, j'ai 5000 followers qui suivent mes tweets. Et avec les jambes de Mademoiselle et votre accolade, Pierre, à mon avis, on va monter à 10 000 followers. J'ai 6000 followers qui suivent mes tweets. D'habitude, Ah, c'est de l'égyptien pour toi. Appelez-moi Champollion. Mais non, d'habitude on dit si Albert Camus, si Molière revenait sur Terre, pas de quoi lui parlerait-on au premier? Ah oui, on lui dirait le disque, la radio, les machins comme ça. Tandis que maintenant, si quelqu'un qui est mort il y a 2 jours, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah ben je suis follower de votre tweet. Et il dirait je suis mort il y a combien de temps? Il y a 2000 ans. C'est pas possible. Ça va trop vite. Tu comprends ce que je veux dire? Heureusement, non, mais toi qui es plutôt con, tu comprends ou pas? Là, Stevie, vous laissez pas faire, Stevie. Non, mais je réponds pas. Oh là là, j'ai déjà des réactions sur Twitter aux photos que j'ai envoyées. Hein. Donc ça à foutre les gens. Après on me dit avenue du chômage, évidemment, ils n'arrêtent pas de... Ce qu'ils font, ils tweetent. Vas-y, qu'est-ce que t'as? Ah, Tweet again, oui. Le couple improbable par excellence. Oh, Darty Daniel, quelqu'un dit. Quelqu'un qui vous a reconnu, Daniel Evenou. Ah non, pitié, pas Pierre Bénichou de profil. Il cache tout le public. Oh non. C'est quoi ce cadrage? C'est trop flou. Ah, c'est super. Ah, il a pris du bide pendant l'été. Oh. Lis pas tout, Laurent, lis pas tout. Mais alors, ah bah dis donc, ça donne envie. D'où elle vient, cette dame? Je sais pas, c'est une dame qui s'appelle... Parce que si elle court aussi vite que je l'emmerde, elle fera pareil avant le soir. Hein. Mais ce sont ses followers. Mais j'ai pas pris du bide, non. Mais le pire, J'ai gardé du bide un peu, mais j'en ai perdu beaucoup, au contraire. On va se gêner. Même en été. Sur Europe 1. Google a 29 000 salariés dans le monde et on nous vante dans François les mérites de cette entreprise et surtout sa façon de rendre ses salariés heureux. Je ne sais pas si c'est vrai, Bonaldi, vous qui connaissez toutes les entreprises par c'est cœur. obligatoire d'être heureux, c'est ça qui est chiant. Comment ça? Eh ben, tout le monde doit être souriant, beau, jeune, parce que vous avez la chance inouïe de travailler dans une entreprise formidable. Donc montrez-le à tout le monde et vous allez être productif et heureux, c'est obligatoire. Et t'as pas le droit de faire la gueule et ces tout. conneries. Non mais quand tu es salarié dans une entreprise, tout le monde n'est pas obligatoirement tout le temps avec une... Paris, en tout cas, s'apprête à devenir le siège du moteur de recherche Non. Google pour l'Europe de l'Est et du Sud, pour l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est Paris qui a été choisi. Sauf que on nous vante les mérites de la cafétéria gratuite. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Cafétéria, tu peux dire? Cafétéria. C'est pas la peine d'interrompre une question pour ça, Christian. Ah, merci, monsieur Non, Renucci. vraiment. C'est le monteur qui parle de temps en temps. La cafétéria, alors. Oui, j'ai dit cafétéria, c'est Oui, ça? t'as fait cafétéria, oui. Oui, cafétéria. Oui, mais tu te prolétarises, je trouve. Tu descends en gamme, Eh ben, merde. c'est- T'es directeur d'un théâtre maintenant, tu dis cafétéria. Elle a pas tort. Sinon, tu vas encore passer pour un con. Alors, la cafétéria de chez Google a une particularité, outre le fait qu'elle soit gratuite pour tous les salariés. Est-ce que cette cafétéria est mobile? C'est une cafétéria qui n'est pas mobile. Est-ce qu'elle distribue quelque chose qui donne du bonheur? Non, ce n'est pas lié au fait qu'elle Est-ce distribue qu'on quelque peut chose. y faire la sieste? Ce n'est pas ça. Ça, c'est depuis longtemps répandu dans certaines entreprises. Est-ce qu'on peut aussi faire masser? Non. Est-ce qu'on peut y faire des trucs? Bah, on y prend du café, comme dans toutes Et les on peut y faire cafétérias. autre chose, pratiquer un sport? Non, non. Il y a des lampes à UV Non. qui reproduisent. Les toilettes sont incrustées à la chaise, on n'a pas besoin de café. C'est convivial, ça. Qu'est-ce que t'as comme idée? C'est le fameux, c'est le fameux prendre un petit café dans sa culotte. C'est le pot c'est ce qu'on appelle le pot de l'amitié. Et patron, vous avez lu le nouveau dossier Plouf. Oui, c'est très intéressant. Voilà. Et l'autre pipi caca, regarde, il est ça le met dans un état. C'est l'accès à cette cafétéria qui est intéressant. À l'accès, C'est un toboggan. On y arrive par toboggan. Bonne réponse de Jean Benguigui. Bravo.
Regardez, j'ai la photo. chiant. Et on repart comment? C'est génial. C'est chiant. Comment ça, c'est Ah, chiant? c'est chiant. À chaque fois que tu dois aller prendre un café, tu dois taper le toboggan. Avec tes talons, ta jupe, t'essayes Oh, de faire bien devant le patron. On et en puis avait tu viens installé là. cul nu. On en avait installé là à Europa, mais Laurence Boccolini et Guy Carlier sont toujours coincés dedans. C'est dégueulasse. C'est dégoûtant. Pendant 2 jours, on n'a pas eu de café. Un toboggan, attention, en colimaçon. C'est-à-dire. Ils savent pas ce que c'est qu'un. Oui, voilà, merci Jean. C'est un J'ai cru qu'il allait me dire colimaçon. un toboggan en pente. Alors je peux être très con, mais à ce moment-là, quand même pas. Non, le problème. Un toboggan en Alors, moi, pente. je pose la vraie question. Comment sortir de la cafétéria? Il y a une porte de sortie qui peut servir de porte d'entrée. C'est des gadgets. Tu fais parler de ta boîte comme ça et. Mais c'est sympa. C'est C'est sympa, des ouais. petits trucs comme ça en plus qui. Et qui font passer le reste de la DRH. Et il y en a pour les handicapés aussi. Là, C'est ce que j'allais dire, le c'est pas toboggan sympa dans la pour le quota cafétéria, c'est la handicapé, hein. vaseline des enculeurs du peuple. Oh arrête, oh là là, qu'est-ce que t'es sectaire. T'es Mais on sait, chiant. ça veut Attaque pas la dire que vaseline, boîte- s'il te plaît. Oui, qu'est-ce que Ça t'as veut fait? pas dire que la boîte est bonne. C'est pas parce que tu refais la Mais peinture. parce que c'est sympa, point. C'est sympa. Tout. Je sais, Oui, quoi. Google, il y a un Tu peux te faire toboggan. exploiter en souriant. Ça fait du bien d'avoir des sociétés qui sortent un peu des normes standards. Nous, à un repas, il n'y a pas un toboggan, mais il y a un tourniquet. Ça, il y a un tourniquet. Pour rentrer. On met tous les animateurs, chaque saison, on le tourne très vite. Et celui qui reste accroché, il a sa tranche. Laurent, vous êtes fort. On va gêner continue sur Europe 1 et c'est le meilleur. L'humour est toujours à l'ordre du jour, l'actualité aussi, sans oublier les fameuses questions de Laurent Ruquier. Mais là, en l'occurrence, elle tombe à l'eau. Quel requin a été vu pardon, merde, j'ai donné la réponse. Un requin. Alors, non, on va chercher à trouver la question. Ah, voilà. Nom et prénom du requin, s'il Alors, vous plaît. non, il faut trouver la question. Bah, vous trouverez pas la question. Alors là, je suis À sûr que vous quel trouvez- endroit C'est le requin dans le a port de été Saint-Tropez. vu un animal? Non. Oui, c'est à Saint-Tropez, bien près sûr. des côtes de Méjean dans les Bouches-du-Rhône. Bien sûr. Ah. Et ma question, c'est ça aurait dû être quel pèlerin a été aperçu près des côtes Ah, c'était de subtil Méjean. en plus, parce qu'un requin pèlerin. Et voilà, parce que c'était un requin pèlerin. Oh non, je suis triste, elle était bonne, j'ai ta gâché question. ma question. Et- Ah bah il vaut mieux parce Et qu'elle à était quoi pas on bonne. reconnaît Ah, elle était bien. Quel pèlerin? Un requin pèlerin. Ouais. Oh. Ah, c'était subtil, Pierre. Oh, Merde. Ah, c'est bien, je l'avais bouquiné déjà dans un truc. Mais parce qu'il y a- Pierre. il y a des requins pèlerins. Hein. Parce que les requins s'approchent des côtes françaises, Ouais, Pierre. bon, il Mais faut on faire aurait- non, mais le écoute- requin il s'attaque pas à l'homme. Hein. Si. Il s'attaque que s'il y a du sang. Les requins bleus, les requins pèlerins. Ah, le Je requin sais bleu. comment on peut sortir de la bouche d'un requin. Ah bon? Je connais une personne, j'ai lu ça. Il était. D'un rouquin peut-être, non? Non, d'un raquin, d'un ruquier. Pardon, d'un. Qu'est-ce qu'on en dit? Requin. Eh bien, il y a un type un jour qui a été avalé par un requin râteau, je ne sais quoi. Un requin Marteau. Râteau. Un requin râteau. Et alors? Un requin binette. Non, il est rentré. Et là, il Un s'est requin dit, perceux. je me souviens comment il faut faire pour sortir de la bouche du requin. Je vous jure que c'est Il fallait vrai. pas la réveiller. Attends. Eh bien, il faut lui mettre le doigt dans l'œil. Et comment tu fais Laurent, quand t'es t'es dans la bouche du requin? Non, dans l'œil. Donc tu es dans la quand t'es bouche à du requin. l'intérieur. T'as déjà les testicules, pas moi, mais le mec était dans la bouche, dans la gueule. Comment tu crois que Geoffroy est sorti de la gueule de Le Pen? Il faut lui mettre. Écoutez, ceux qui auront déjà vu des requins, si vous en facile de mettre le doigt il faut dans- sortir et lui mettre le doigt dans son gros œil. Je vous jure que c'est vrai. Putain, mais c'est ça qu'il fallait qu'elle fasse Nafatou Diallo, C'est là. vrai. Pour sortir de la chambre. Pour sortir de la chambre du Sophie. Sortir de la bouche. Voilà. C'est-à-dire, en fait, T'as remarqué, il a un œil un petit peu. une chose est certaine, il faut avoir le bras long, quoi. Mais l'œil du requin, il faut avoir le bras long. C'est-à-dire, faut que juste ton bas-ventre et tes jambes soient mangées. En tout cas, ailleurs, ils tuent. Pas encore chez nous, mais ailleurs, ils tuent les requins. Et ils commencent, en tout cas, à être de plus en plus nombreux en Méditerranée, au large de Toulon, au large de Saint-Raphaël. On a vu vendredi dernier, un squale a été vu au large de Saint-Raphaël. Un moniteur de voile s'est retrouvé nez à nez avec un requin. J'ai cru que c'était une écorce et j'ai voulu l'enlever pour que mes hélices ne se prennent pas dedans. Quand je me suis approché, alors que ma main était peut-être à 50 cm, j'ai
vu que c'était un requin. Il a raconté ça dans Tout ça, c'est des mythos d'un, tu sais, des proches de planche à voile, ils veulent tout le temps pécho. Et putain, j'ai vu un requin, j'ai croyé c'était un arbre. J'arrive, hein. Tu sais, c'est le cousin de Tito, en fait, tu vois.